Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler à la fois d'immobilier et de location saisonnière. Alors, pour vous parler de tout ça, j'ai invité Jean. Bonjour Jean. Salut. L'avantage de Jean, c'est qu'il allie deux stratégies en location saisonnière. Alors Jean, peut-être avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, sur le sujet sur lequel je veux qu'on arrive, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu peux nous présenter ton parcours immobilier? Oui, pas de problème, Mon parcours est assez rapide. C'est-à-dire que j'ai commencé d'investir dans l'immobilier il y a 2 ans et demi à peu près, en utilisant 2 stratégies que j'estime en tout cas être les plus puissantes dans le domaine de l'immobilier. Et lorsqu'on utilise ces 2 stratégies et qu'on les associe, qu'on les utilise en même temps, on peut se créer une rente automatiquement, une rente assez conséquente. Alors les 2 stratégies, c'est quoi? C'est d'acheter des appartements d'une surface assez importante pour pouvoir les découper en plus petites surfaces, donc la division. Et la deuxième stratégie, qui est la même que tu utilises, Sébastien, c'est la location courte durée, donc la location saisonnière. Alors l'avantage en fait de la division de l'eau, tu l'as peut-être pas dit mais tu me confirmeras certainement, c'est tout l'intérêt, c'est d'acheter des grosses surfaces dans lesquelles tu mets plusieurs espaces de vie, plusieurs appartements, et ça te permet d'acheter du prix du mètre carré beaucoup moins cher que si tu achetais des studios individuels. Exact, alors déjà on achète à un prix de mètre carré, il y a vraiment beaucoup d'avantages, mais voilà quelques-uns, c'est-à-dire que déjà on achète moins cher au mètre carré. Étant donné qu'on crée des petites surfaces se louent aussi plus cher au prix du mètre carré. Donc déjà là on a le double effet de rentabilité. Quand on va sur des grandes surfaces aussi, il y a un gros avantage, c'est qu'on se retrouve beaucoup moins en face d'investisseurs. Donc c'est beaucoup plus facile d'acheter, de trouver de bonnes affaires quand on va sur des surfaces un peu plus importantes que sur des petites surfaces sur lesquelles tout le monde va. Donc ça veut dire que toi Jean, puisque je connais un petit peu ton histoire, tu as acheté seulement 2 appartements dans lesquels tu arrives à exploiter 6 espaces de vie. Donc 6 appartements contenus dans 2, donc 2 plus 4. Exactement, donc mon premier appartement je l'ai acheté en 2013. C'est un appartement que j'ai divisé en 2 T2, donc 2 appartements. Je me suis créé une rente automatique en faisant ça de 1 000 € par mois. Et mon deuxième bien, donc c'est un appartement que j'ai divisé cette fois-ci en 4. Donc j'ai créé 4 studios. Et ces 4 studios me génèrent entre 3 et 4 000 € par mois. Donc au total, je suis entre 4 et 5 000 € par mois de revenus tous les mois, une fois que tout est payé. Une fois que j'ai remboursé mon prêt, que j'ai payé mes charges, etc. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que pour moi, tu es un petit peu le gars qui va chercher le prix du mètre carré le moins cher possible. Donc là, tu nous as expliqué comment tu l'avais fait avec seulement 2 appartements. Alors, je vais juste préciser quand même quelque chose. Tu as créé des espaces de vie différents dans un appartement et dans un autre appartement. C'est-à-dire que tu as créé 6 appartements dans 2, mais le jour où tu veux revendre, tu revends bien un seul lot vis-à-vis de la copropriété. C'est ça, tu ne peux pas revendre les appartements individuellement les uns des autres. Si, tu peux, mais il y a quelques démarches à faire. Voilà, il y a quelques démarches à faire. Moi, ça ne m'a pas intéressé de faire ces démarches pour l'instant parce que ce n'est pas mon objectif. Mais en faisant quelques démarches, on peut diviser officiellement les lots. Bon, il faut faire venir un géomètre, un notaire, il y a différentes choses à faire, mais ça serait possible. En l'état actuel des choses, je n'ai pas fait ces démarches, donc non, effectivement, ça reste deux appartements juridiquement parlant. Voilà. Donc, puisque tu me disais en dehors de la vidéo, c'est que tout ton intérêt, toi, c'est de les garder parce qu'aujourd'hui, c'est une machine à cash. Exactement, j'aurais aucun intérêt de les vendre. D'une part, je gagne de l'argent avec, d'autre part, j'ai en plus de ça un capital qui s'amortit. Donc petit à petit ces appartements se payent et je me crée un patrimoine parce que c'est des appartements qui sont quand même très bien placés et donc d'un point de vue patrimonial c'est intéressant. Alors Jean, donc toi ta stratégie c'est d'acheter des surfaces avec un prix au mètre carré le plus faible possible et donc je crois que tu as dernièrement acheté un futur appartement que tu as payé 12 500 € pour 24 mètres carrés en plein Lyon. Exact. C'est une affaire de dingue. Je pense que je ferai jamais d'aussi bonnes affaires dans ma vie parce que j'ai eu un peu de chance. Bon, j'ai provoqué aussi cette chance, c'est pas tombé tout seul. Alors les gens doivent se dire mais comment est-ce que Jean a fait pour acheter 24 mètres carrés, 12 500 € en plein Lyon? Alors Jean va vous expliquer comment il a fait. C'est un parcours un petit peu sinueux. Est-ce que je te laisse développer? Oui, bien sûr. En fait, je crois sincèrement, très profondément qu'il faut se créer des bonnes affaires. La bonne affaire, elle ne tombe pas toute seule comme ça avec une rentabilité affichée. Les bonnes affaires se créent. C'est pour ça aussi que je divise des appartements, parce que je crée des bonnes affaires. Et du coup, là, je suis tombé sur c'était un garage en fait. C'est un garage que j'ai acheté qui est en rez-de-chaussée. Donc c'est pas un box souterrain, c'est un garage en rez-de-chaussée qui donne sur une rue avec un grand rideau métallique.
Et j'ai pris le pari de pouvoir transformer ce garage, qui est une surface assez importante avec quelques caractéristiques qui permettent de le faire. J'ai pris le pari de le transformer en appartement et de pouvoir louer ensuite cet appartement en location saisonnière. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait ton offre, tu es passé chez le notaire, Oui. ensuite tu as entamé toutes les démarches nécessaires, certainement auprès de la copropriété, du syndic et de la ville, Oui. pour pouvoir transformer ce garage en espace d'habitation. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a beaucoup de démarches à effectuer. Je me suis fait accompagner pour ça et je suis encore en train de me faire accompagner parce que je suis en train de le faire en ce moment. Je me suis fait accompagner d'un architecte, de différents professionnels pour mener toutes ces démarches parce que c'est quand même assez complexe. Enfin complexe, ça se gère, hein, c'est pas si complexe que ça, mais ça demande du temps surtout. Parce qu'il faut aller voir tous les organismes, remplir pas mal de documents administratifs. Donc ça demande du temps et je me suis fait accompagner pour transformer ce bien en appartement. Wow. Donc en fait tu t'es créé la super opportunité, donc tu vas certainement faire des travaux parce qu'il y a Évidemment, beaucoup de travaux ouais. Ah oui, pour on va transformer le garage. tout faire. Donc Oui, il y a c'est toute un la garage, partie hein. électricité, Bien sûr. plomberie, etc. Une fois que les travaux seront effectués, est-ce que tu as une idée de combien pourra valoir cet appartement? Combien il vaudra? Je pense qu'il vaudra à peu près 110-120 000 euros. Ok, donc Vu l'emplacement dans Lyon, vu le fait qu'il sera refait à neuf, je pense qu'il sera entre 110 et 120 000 euros. 110-120 000 euros pour un appartement qui t'aura coûté tout compris combien? Combien il m'aura coûté 20, 30, il m'aura coûté on va dire à peu près 40-45 000 euros peut-être. Donc 45 000 euros, je vais arrondir à 50 pour une valeur entre 110 et 120 000 euros, donc 60 000 euros de plus-value sur une seule opération immobilière. Donc vous voyez que Jean là il a fait ceinture bretelle, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer après comment il a financé cet appartement, mais je suis certain que le coût du crédit va être tellement faible que tu vas générer du cash flow quel que soit le mode d'exploitation. C'est évident. Ouais. Et le second effet, c'est que si Jean, pour une raison X ou Y, il a envie de vendre cet appartement tout de suite, il prendra un gros chèque de 50 à 60 000 euros. Voilà, moi l'imposition sur la plus-value, mais ouais c'est ça. Moins l'imposition sur la plus-value. Exact, c'est une super affaire. Ouais. Donc tu as pris un crédit, tu me disais sur 15 ans? J'ai tout emprunté, voilà, sur une durée de 15 ans. Donc j'ai emprunté l'acquisition, les frais de notaire, les travaux. Enfin, j'ai fait la demande, en tout cas j'ai eu l'accord pour emprunter les travaux. J'ai pas encore emprunté pour les travaux parce que je les ai pas encore faits. Pour la décoration, le mobilier, enfin le package total. Tu empruntes à 10%. Voilà, j'emprunte tout. D'accord. Donc tant que tu vas l'exploiter en saisonnier, tu as une idée du cash flow que tu vas générer sur cet appartement? Je dirais au minimum, je pense entre peut-être 1000 euros, je peux peut-être faire 1000 euros à peu près. 1000 euros, c'est possible, ouais. Donc je pense que c'est une très très belle opération. On a toujours tendance à dire aller chercher la durée de crédit la plus longue possible sur du 25 ans. Mais là, Jean, il a eu une toute autre démarche, il est parti sur 15 ans, mais tout simplement pourquoi? Parce qu'il est tombé sur la super affaire. Exact. Et aller chercher un crédit de 20 ou 25 ans, ça se prêtait pas vraiment le jeu en valait pas la chandelle. Donc l'idée, c'est de raccourcir au maximum le crédit pour encaisser le cash, des loyers pleins le plus rapidement possible. Parce que j'ai pas utilisé la même stratégie sur mes apparts. Effectivement, les montants sont pas les mêmes, donc j'ai une durée qui est beaucoup plus longue, 20 voire 25 ans, alors que là sur l'appartement ça ne se justifiait pas, sur 15 ans ça me paraissait très bien. Voilà, écoutez, je suis vraiment ravi d'avoir fait cette vidéo avec toi Jean. J'adore ta vision des choses en disant qu'il faut provoquer les bonnes affaires, créer les bonnes affaires en baissant le prix du mètre carré. Donc voilà, Jean, pour en arriver là, soit il divise, soit il transforme des biens. Jean, je te remercie pour cette vidéo. Mais merci à toi, je t'en prie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur les sujets de l'immobilier et de la location saisonnière. À bientôt, au revoir. Salut.